Au plaisir de vous retrouver dans le journal de ce lundi 3 février 2025 sur la télé, totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Les titres. Plusieurs blessés, dont des enfants, c'est le bilan d'une attaque terroriste qui a visé la ville de Bourem ce week-end. Les détails dans cette édition. Le programme spécial d'aide aux associations et fondations a procédé à la remise d'une cinquantaine de forages dans le district de Bamako et la commune du Mandé. Plus de détails dans cette édition. Pour amorcer le développement de la région de Ménaka, les autorités régionales ont investi la délégation spéciale du Conseil régional de Ménaka. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le mouvement Synergie pour un Mali debout et prospère a été lancé le samedi 1er février 2025 à Kati. Il se fixe comme objectif de soutenir les efforts de la transition en cours. Et pour cela, il se définit comme un outil pour l'unité nationale et le développement durable du pays. Le compte-rendu est signé Diakité Lassina. Le mouvement Synergie pour un Mali debout et prospère a pour but de fédérer les forces vives de la nation malienne autour des valeurs de paix, de réconciliation et de développement. En soutien à la transition politique, le mouvement se positionne comme un acteur de la mobilisation citoyenne, plus particulièrement des jeunes qui constituent un levier essentiel pour le meilleur avenir du pays. Nous, jeunes unis au sein de Synergie pour un Mali debout et prospère, s'engagent à soutenir la transition et nos femmes pour établir l'unité et la paix sur toute l'étendue du territoire du Mali et de l'AES. Rehausser l'image de l'armée malienne, informer et sensibiliser la population malienne pour un changement de comportement en vue d'un Mali de droit. Cultiver le patriotisme et l'amour du pays chez les jeunes. Nous nous engageons à être présents à travers tout le pays. Pour cela, nous demandons l'implication et l'engagement de tout un chacun. Pour cette exaltante mission, Synergie pour un Mali debout et prospère, Anko Maligneta, est ouvert à toute personne, toute structure, tout mouvement ayant les mêmes objectifs. Ces mouvements soutenus par les autorités locales et la jeunesse marquent une étape significative dans l'effort national pour rétablir la stabilité, la paix et la prospérité au Mali. Je ne saurais terminer sans remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que toutes les autorités de la transition pour les efforts déployés pour la refondation de l'État malien, afin qu'il réponde aux aspirations légitimes et profondes de son peuple. Toutes les personnes ici présentes, particulièrement la délégation de Ségou, conduite par M. Chaka Damele, président du conseil régional de Ségou, et Mme Diabaté Mariam Bamba, maire de la commune rurale de Pellegana-Ségou. L'événement a été marqué par la présence de nombreuses personnalités, dont la maire de Pellegana, invitée d'honneur, ainsi que les présidents du conseil régional de Ségou. Les autorités administratives et coutumières du cercle de Kati étaient également présentes, témoignant de l'importance de ces mouvements pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Porté par des ministres, des membres du CNT, des cadres et des notables du nord du pays, l'association Tamouzok, l'Alliance pour la paix et la concorde se donne comme mission d'aider, de participer et de contribuer à ramener la paix et le vivre ensemble au Mali. Elle a officiellement été présentée hier dimanche 2 février lors d'une conférence de presse au Centre international de conférence de Bamako. Oumar Kouita pour les détails. Comme son nom l'indique, Tamzok, vivre ensemble en Tamasheka. Cette association regroupe à son sein l'ensemble des communautés du Mali. Elle se fixe comme objectif d'accompagner les actions et les initiatives de l'État pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. L'ensemble du peuple se mobilise, chacun à sa façon, autour du gouvernement pour pouvoir réussir ce processus de paix. C'est dans ce cadre qu'un certain nombre d'hommes et de femmes que vous voyez ici, et devant nous et parmi nous ici, tous de Tamzok, se sont réunis pour créer cette association qui a été officiellement créée le 29 novembre 2024.
avec pour objectif d'aider, de participer, de contribuer à ramener la paix, parce que nous avons perdu la paix il y a quelques années quand même, et aussi de reconstruire la concorde nationale sans laquelle il ne peut pas y avoir de cohésion sociale, cette cohésion sociale sans laquelle il ne peut pas y avoir de vivre ensemble. Trouvant ses inspirations dans les recommandations issues des Assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, l'association Tamzok veut tout mettre en œuvre pour contribuer à la paix selon ses membres. Nous n'avons non plus aucun complexe à parler avec tout le monde, y compris ceux qui sont en belligérance armée avec l'État. Et d'ailleurs, c'est avec ceux qui sont en belligérance avec l'État qu'on doit chercher à parler, et c'est auprès d'eux qu'on doit user de tous nos efforts pour les faire revenir à la raison. Nous sommes ici en mission, et la mission pour la paix n'a pas de limite. La mission pour la paix, il n'y a pas de sacrifice du tout. Nous avons des milliers de compatriotes à l'extérieur. Il faut que ces compatriotes reviennent, y compris ceux qui étaient dans la rébellion. Parce que si on veut faire la paix, on va se réconcilier avec celui avec lequel on est en guerre. Donc, notre ligne, c'est d'aider le gouvernement et tous les membres de la société civile à résoudre cela. Et cela est prévu dans le dialogue intermalien qui a demandé de dialoguer avec les groupes armés, y compris les groupes armés terroristes. Donc nous sommes dans cette loi, nous serons aux côtés du gouvernement et de notre société civile pour avancer dans ce sens. Pour atteindre ces objectifs, l'association Tamzok, Alliance pour la paix et la concorde, compte mener dans les jours à venir plusieurs activités dans toutes les régions du Mali. Le samedi 1er février 2025, la Maison des femmes, de l'enfant et de la famille de Sebali-Bougou a servi de cadre au lancement officiel du bureau de la coordination des femmes leaders de l'AES, Alliance des États du Sahel au Mali. Pour les initiatrices, la création de cette structure vise à renforcer la place et le rôle des femmes dans le processus de révolution culturelle et éducative au Mali. Lolmadi Baté pour les détails. Conscientes des nombreux défis auxquels elles sont confrontées dans la société, les femmes leaders de l'AES ont décidé d'unir leurs forces pour établir un cadre coordonné qui renforcera leur capacité d'action et de décision au sein des sphères éducatives et culturelles. Cette coordination a pour mission de garantir une inclusion plus large des femmes dans les instances de décision et de leadership, contribuant ainsi à une révolution culturelle et éducative positive. À travers cette initiative, nous visions plusieurs objectifs majeurs. Promouvoir une éducation enracinée dans nos valeurs culturelles, afin de préserver et de transmettre nos savoirs traditionnels aux générations futures. Et répondre aux défis identitaires et éducatifs en renforçant la place des langues nationales et des connaissances endogènes dans les programmes scolaires. Accompagner la dynamique de renforcer des liens culturels et historiques entre les peuples du Sahel, pour favoriser une unité et une coopération plus solidaire au sein de l'AES. Au cœur de cette nouvelle organisation se trouve un objectif clair: améliorer la représentation et le rôle des femmes dans tous les aspects du développement éducatif au Mali. Nous avons aujourd'hui une responsabilité historique, celle de bâtir une éducation qui nous ressemble et nous rassemble. Les femmes jouent un rôle essentiel dans cette transformation, car elles sont les premières éducatrices et les gardiennes de nos valeurs. C'est pourquoi nous appelons toutes les femmes leaders, toutes les actrices du changement, à nous rejoindre dans cette noble mission. Les organisatrices annoncent également un rendez-vous au Burkina Faso le 23 février pour le lancement officiel de la coordination des femmes leaders des 3 pays de l'AES.
Et par ailleurs, la cérémonie d'inauguration et de remise officielle de 50 fourrages aux populations des 6 communes de Bamako et du cercle de Sibi a eu lieu le samedi dernier à Ouinzindougou dans la commune du Mandi. Offert par les autorités de la transition dans le cadre du programme spécial d'aide aux associations et fondations. Ces adductions d'eau permettront non seulement d'alléger la souffrance liée à l'accès à l'eau potable des ménages, mais aussi de renforcer leur résilience. Le compte-rendu est signé Bakari M. Sidibé. Cette cérémonie témoigne une fois de plus de la matérialisation des promesses des autorités en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Au total, 50 forages ont été remis officiellement aux communautés locales, un geste rendu possible grâce au programme spécial d'aide aux associations et fondations. Des appuis qui permettront de faciliter l'accès des communautés bénéficiaires à l'eau potable. L'accès à l'eau potable répond aux besoins primaires des populations vulnérables, spécifiquement les femmes et les enfants. Vous conviendrez avec moi que les actions des autres de la transition sont connues et appréciées par les populations. Nous remercions très sincèrement la coordinatrice pour les efforts fournis afin d'atteindre l'ensemble des bénéficiaires. Ce programme d'urgence est mis en place par le gouvernement pour soutenir les associations ONG et fondations ayant subi les effets de l'arrêt des financements de certains bailleurs de fonds. Cette cérémonie traduit également la volonté des plus hautes autorités de la transition. D'abord par la création du programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF, mais aussi la matérialisation des PESAF 1 et 2 dans les régions de Ségou, Dioïla, Bougouni, Bamako, Sikasso, Koulikoro, Menaka, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Bajangara, Nara, Nyoro, Taodeni, soit 15 régions au total qui ont bénéficié de ce programme. Ces forages vont soulager des millions de femmes et d'enfants de corvées d'eau. Ils contribueront aussi à améliorer la santé et l'hygiène. Une occasion pour le représentant du Premier ministre à cette cérémonie de rappeler aux communautés bénéficiaires l'utilité de ces infrastructures et les inviter à une utilisation judicieuse. C'est vrai que le gouvernement a mis en place un programme, mais il faut que les acteurs suivent également pour que ce soit une bonne réalisation. Et nous saluons la coordinatrice pour les résultats obtenus. Nous avons vu la grande mobilisation. Nous avons entendu les messages, nous avons vu les manifestations de joie, les manifestations de soutien à ce programme pour dire que les résultats ont été à la hauteur des attentes. De 2022 à 2024, environ 50 associations ONG ont déjà bénéficié du PESAF. Une projection vidéo sur les réalisations a été présentée à l'assistance. Déjà annoncé dans le sommaire, la ville de Bourem a été la cible d'une attaque terroriste hier dimanche 2 février 2025. Plusieurs obus sont tombés sur la ville, faisant de nombreux blessés, dont des enfants. Gabriel Keita pour les détails. Des obus ont été lancés hier dimanche 2 février 2025 sur la ville de Bourem aux environs de 17 h, apprenant de la page goinfo.com. Les explosions ont créé la panique au sein de la population. Et selon des témoignages rapportés par goinfo.com, quelques obus sont tombés dans le fleuve, un autre vers le marché et un autre dans une zone d'habitation. Selon des sources locales, cette attaque large et barbare a fait plusieurs blessés civils, dont des enfants. Les blessés ont été admis au centre de santé de référence de Bourem. À ce jour, le calme serait revenu. Les forces armées maliennes ont immédiatement bouclé le périmètre avant de procéder au ratissage de la zone. À Mopti, plus d'une centaine de personnes sont sensibilisées sur la notion de violence basée sur le genre. C'était le samedi 1er février 2025 dans la salle de conférence de l'Alliance franco-malienne, une initiative de l'ONG Odyssel en collaboration avec l'Organisation internationale du droit au développement IDELO, qui vise à approfondir la connaissance des participantes sur les conséquences des violences basées sur le genre et les moyens de saisine de la justice. Moussa Traoré, notre correspondant depuis Mopti, nous en parle.
En effet, le samedi 1er février 2025 s'est tenue à Mopti une séance de sensibilisation de masse des populations de la région de Mopti sur les violences basées sur les genres avec la participation active des acteurs et dans les dialectes du milieu. On prépare à l'activité les défenseurs des droits humains, des points focaux genres, des magistrats panélistes et la communauté. Organisée par l'ONG Odyssey en collaboration avec l'Organisation internationale du droit au développement IGLO, la rencontre avait pour objectif d'approfondir les connaissances des participants sur les conséquences des violences basées sur le genre. L'atelier a porté sur les violences basées sur le genre et les objectifs étaient entre autres d'améliorer vraiment les connaissances de ces participants. Et ces participants qui sont entre autres les points focaux genre, les femmes et jeunes leaders, les chefs traditionnels, c'est pour que vraiment les auteurs de cas de violence basées sur le genre puissent être poursuivis. L'atelier nous a permis de comprendre les démarches judiciaires en cas de VBG. Maintenant, nous sommes aussi outillés à faire de la sensibilisation pour lutter contre les VBG. Compte tenu de l'importance de cette activité, les autorités judiciaires apprécient ce cadre régional de concertation qui va contribuer, selon elles, à traiter et à réduire la violence basée sur le genre et proposer des perspectives d'avenir de saisine de la justice. On doit mettre l'accent sur la sensibilisation parce qu'il y a des femmes. Donc la plupart même, ça dit que victimes, ça c'est des femmes. Mais elles ne savent pas comment aller, où aller. Elles ne savent pas comment pour faire valoir leurs droits. Parce que l'accès même donc à la justice, maintenant, c'est pas facile pour eux. Parce qu'elles sont vulnérables. Même les filles. Cette session a aussi permis de recycler la connaissance des participants relativement aux modalités de prise en charge globale des victimes et survivantes de violences basées sur le genre, VBG, ainsi que les circuits de référencement. L'initiative s'inscrit dans la suite logique des activités du projet d'appui intégré au système de justice pénale dans la région de Mopti et de Badiangara. Direction Ménaka, où la salle de conférence du conseil régional de la ville a servi de cadre ce lundi 3 février à l'installation de la délégation spéciale du conseil. La cérémonie présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Ménaka s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de la région. Par cette cérémonie, le président de la délégation spéciale et ses collègues membres ont été renvoyés à leurs fonctions pour aider à booster le développement de la région de Ménaka. Notre correspondant sur place, Mohamed Ag Issafeitan, nous fait le compte-rendu. Une cérémonie de courte durée mais très symbolique pour la région de Ménaka. Face aux autorités administratives et coutumières de la région, la délégation spéciale du conseil régional de Ménaka a été investie dans sa mission. Le représentant du gouverneur a profité de la cérémonie pour rappeler aux membres de la délégation spéciale la responsabilité qui les incombe. Je profite donc de cette occasion qui m'est offerte pour adresser mes vives félicitations et tous mes encouragements à vous tous, membres de la délégation spéciale du conseil régional de Ménaka, et vous demander de mesurer à sa juste valeur la mission qui est désormais la vôtre. Je voudrais ici également remercier les plus hautes autorités de notre pays pour le choix porté sur vous et vous demander par la même occasion de ne ménager aucun effort pour mériter entièrement la confiance en vous placée. Il faut rappeler que la délégation spéciale ne peut ni emprunter, ni aliéner un bien de la collectivité territoriale. Elle ne peut non plus ni créer un service public, ni recruter du personnel conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa 2 du Code des collectivités territoriales. Un message bien cerné par l'équipe de la délégation spéciale. Cette mission que nous avons acceptée avec humilité et engagement nous oblige à être des acteurs proactifs, capables d'anticiper les défis et de rester fermement engagés dans l'atteinte des objectifs pour le bien-être de nos populations. Je ne peux oublier les rôles essentiels qu'a joué
Le gouverneur sortant, le colonel-major Amadou Camara, par son engagement, il a contribué à résoudre de nombreux problèmes au sein des organisations de la société civile, notamment en apaisant les tensions entre les femmes de la CAPO. Ces efforts ont été déterminants pour renforcer la cohésion sociale et le dialogue. L'installation de cette délégation spéciale intervient à un moment où les populations de la région vivent au rythme d'une cherté de la vie caractérisée par la hausse des prix des denrées alimentaires. L'équipe doit s'investir pour l'approvisionnement correct de la ville. Pour cela, elle doit se mettre vite à la tâche. Culture, les organisateurs du Festival international Roots and Beauty Africa ont animé ce lundi 3 février une conférence de presse pour annoncer la tenue de la 3e édition du festival à Bamako du 28 avril au 4 mai 2025. Ce festival a pour objectif de promouvoir la diversité culturelle africaine. Pour cette 3e édition, plusieurs activités sont prévues. Les détails avec Amadou Diarra et Bakari Dao. Cette conférence de presse avait pour but d'annoncer la tenue de la 3e édition du Festival international Roots and Beauty Africa, prévu du 28 avril au 4 mai 2025. Pour les organisateurs, ce festival a pour objectif de promouvoir la diversité culturelle africaine. Ce festival parle de la racine africaine. Donc c'est pour célébrer la culture africaine et tout ce qui est de chez nous, de mettre ça en valeur. Donc c'est la 3e édition, c'est un festival qui parle de pays en pays, des États de l'Afrique. La première édition, on était au Cameroun. La deuxième édition, c'était au Sénégal. Et cette année, le Mali accueille le FIDBA pour la 3e édition. Pour cette 3e édition du Festival international Roots and Beauty Africa, plusieurs activités sont prévues. Il y aura l'art culinaire, il y a les défilés de mode, il y a les expositions art plastique, il y a aussi la mode, défilés de mode et les masterclass, les échanges avec des artistes qui vont venir de d'autres pays pour échanger avec les artistes maliens et d'autres pays. Le festival met en lumière toutes les disciplines artistiques, notamment le volet musique et cinéma. Le volet musique doit être porté par justement la diversité culturelle du Mali et de l'Afrique, parce qu'il y a des artistes qu'on invite d'autres pays et d'autres régions d'Afrique pour se retrouver sur le point focus et célébrer ensemble la grandeur de la culture africaine en général. Le Festival international Roots and Beauty Africa est un événement culturel majeur qui s'annonce comme un moment fort de l'année 2025 au Mali. D'ores et déjà, les organisateurs invitent les passionnés d'art de la culture à venir célébrer la créativité africaine dans une ambiance festive et conviviale. Celui qui possède un métier est comme celui qui possède un château fort. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.